On continue cette série de vidéos consacrées au livret de la saison 2021 de Formule 1. La dernière vidéo, elle date d'il y a 4 jours, c'était l'Alpine A521. Et bien, aujourd'hui, on va passer la Mercedes W12. La Mercedes W12, c'est comme toutes les autres voitures, une évolution de la voiture précédente, la W11 pour Mercedes. La voiture qui n'a pas beaucoup évolué, ne serait-ce que l'aileron avant. La forme a un peu changé, mais sans plus. L'année dernière, c'était vraiment un rond, le bout de l'aileron qui était bien rond, et puis là qui est un peu plus aplati, vous le voyez sur cette image, hein. Elle est plus aplatie que la W11 ou la W10. La voiture, sinon, elle est toujours aussi noire que celle de 2020. Alors au début, Mercedes avait dit que la voiture allait être noire et grise. Bon, le gris, on le cherche un peu, ne serait-ce qu'à l'arrière, il y a un peu de gris, comme vous le voyez. Bon, sans plus. Bon, ils ont vraiment pas abusé hein, sur le... Enfin si, justement, ils ont abusé sur le AMG à l'arrière de la voiture. Ils ont abusé, hein. Là, ils ont mis tout l'espace qu'ils pouvaient pour mettre AMG à l'arrière. Bon, les numéros qui changent de forme par rapport à l'année dernière. Il y a peut-être un peu plus de style que les numéros d'avant, mais honnêtement, je suis pas un grand fan de ce type de numéros comme on les voit. Vous le voyez bien, hein, le numéro de Lewis Hamilton, le 44, ça fait pas bon. Je préférais quand même la forme de l'année dernière, mais bon, c'est pas ça qui va faire la performance de la voiture. Niveau sponsor, on garde Petronas, ça c'est sûr. Ça fait depuis le retour de Mercedes en F1 en 2010, ils sont toujours là. Je vois pas pourquoi ils partiraient. Ineos est toujours là. Voilà. Finalement, il n'y a pas énormément de sponsors sur la voiture. Il y a Epson à l'arrière de la voiture, mais finalement, sur la voiture, il n'y a pas énormément de sponsors. Même si en interne, je pense qu'ils en ont pas mal. Mais en tout cas, c'est des gros sponsors qu'ils ont. Petronas, Ineos, c'est pas des petits sponsors, hein. Bon, honnêtement, cette année, pour les objectifs de la firme à l'étoile, c'est forcément le 8e titre de champion du monde constructeur d'affilée. Niveau pilote, c'est bien évidemment la 8e couronne mondiale de Lewis Hamilton qui, en signant chez Mercedes, est déjà à 70% acquis. Bottas, lui, forcément, il va essayer de battre Hamilton, ce qui sera pas facile. Déjà, battre Verstappen, il va falloir le faire. Alors, Hamilton, ça va être d'un cran au-dessus encore.